Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Académie de la Nouvelle Vie, pendant laquelle j'ai la chance de pouvoir accueillir, et vous avez aussi la chance de pouvoir écouter Aurélia Fétic pour sa conférence Accepter et assumer son incarnation, profiter vraiment de la vie. Tout un programme et vous êtes déjà nombreux à être connectés. Bonsoir Christine, Marie-Thérèse, Mélie, Martine, Lise. Ça vient de Meurthe, vous venez de Meurthe-et-Moselle, d'Ardèche, d'Haute-Marne, de Québec. Ça y est, la francophonie mondiale est au rendez-vous pour cette belle conférence. Et vous avez bien raison, parce que ce soir, on va se régaler. Puisque, eh bien, figurez-vous, je pense que vous vous en doutez, puisque vous êtes là, chacun d'entre nous vient au monde un jour sur Terre. En tout cas, toutes les personnes, a priori, qui vont écouter notre conférence ce soir, en direct ou bien en replay, et donc s'incarne dans un corps physique pour vivre sa vie. Nous verrons lors de cette conférence à quel point il est primordial d'être dans une belle connexion avec notre corps matière, de manière à rendre notre vie fluide, joyeuse et enrichissante, avec une spiritualité plus facile d'accès, avec grâce et aisance. À la fin de la conférence, d'ailleurs, notre amie Aurélia va nous proposer une connexion avec une puissante énergie, celle de la Terre-Mère. Elle nous guidera vers une approche à la portée de tout un chacun pour accepter les augures, les épreuves, les souffrances physiques et ou psychologiques et les challenges qui jalonnent votre vie, de manière à en profiter pleinement et en saisir les enseignements surtout, pour prendre la mesure de l'importance d'une incarnation acceptée et assumée. Donc pendant cette conférence, eh bien, nous allons voir le sens profond et souvent caché que revêt l'acceptation de son incarnation et pourquoi c'est bien utile. Et nous allons voir qu'il n'est jamais trop tard pour accepter et assumer votre incarnation, quel que soit l'âge que vous ayez ou que vous en soyez aujourd'hui. Et vous percevrez à quel point cela change le cours de vie et toutes les faveurs qu'il est possible de se voir accorder par la terre-mère et le ciel, la source. Nous verrons également pourquoi être bien incarné change considérablement notre vie. Nous allons apprécier les largesses et gratifications d'une connexion harmonieuse avec la terre-mère pour créer, co-créer et fixer vos intentions à vous de manière profonde et détachée. Nous verrons également, bien entendu, les avantages que procure le fait d'être présent à soi, bien dans son axe et son centre, avec une perspective bien élargie de la conscience pour récupérer de la puissance et ne plus perdre le contrôle. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Aurélia, qui va donc nous parler de tout ça, un riche programme, j'espère que demain matin, on ne sera pas encore là, hein. Eh bien, figurez-vous qu'elle est thérapeute quantique, chamane et coach en évolution personnelle. Dès son plus jeune âge, Aurélia s'est demandé ce qu'elle était venue faire sur Terre et figurez-vous qu'elle n'a pas tardé à le savoir. Adolescente, elle a été accompagnée par un guide spirituel à travers l'écriture automatique, la clairsentience, la clairaudience et la pratique de la danse. Ah, vous vous y attendiez pas à celle-là, hein? Et une fois adulte, eh bien, ce chemin s'est révélé encore plus intensément. Thérapeute holistique, elle est appelée à devenir chamane, puis thérapeute quantique. Elle suit des enseignements et prend conscience au travers des guidances et des synchronicités qu'elle est là pour transmettre le fruit de ses expériences par des enseignements à la portée, comme je vous le disais tout à l'heure, de tout un chacun, de tout le monde, pour aider les personnes à grandir en conscience et guérir leurs blessures d'âme. Donc oui, vous êtes encore une fois au bon endroit avec la bonne personne, Aurélia, qui nous fait donc le plaisir de revenir sur l'Académie de la Nouvelle Vie encore une fois. On l'en remercie infiniment. Merci à toi et je suis ravie que tu puisses pendant cette heure et demie, tout nous dire, ou en tout cas nous en dire plus, nous amener sur ce chemin de l'acceptation et enfin du fait d'assumer son incarnation. Tout simplement. Merci. Merci Stéphanie et bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie moi aussi de me retrouver sur la plateforme de l'Académie de la Nouvelle Vie et puis aussi vraiment heureuse de partager avec vous cette thématique qui me tient à cœur
je dirais surtout depuis le Covid, plus particulièrement, parce que le Covid a fait perdre pied, je reviendrai dessus, mais à bon nombre de personnes. Il y a eu aussi les peurs, enfin, etc., ce qui a fait faire des sauts quantiques phénoménaux à certaines personnes. C'est surtout le confinement qui a joué un grand rôle. Et ben, les vibrations de la Terre n'arrêtent pas d'évoluer. L'humanité continue de vivre des choses diverses et variées, mais que l'on doit bien sûr entre guillemets, se cogner, hein, pour certains. Et justement, comment faire par rapport à ça? Donc, j'ai fait déjà une conférence sur les 4 pivots, l'ancrage, l'enracinement et l'alignement. Et il y a tellement à dire sur ce sujet. Alors, je me suis dit, on va reprendre les choses depuis le début. Déjà, première chose, comme l'a dit Stéphanie, eh bien, un jour, nous sommes venus sur Terre. C'est comme ça. Et c'est comme ça que nous sommes là ce soir. C'est grâce à cela que nous sommes là ce soir et que je vais pouvoir vous parler de cette fameuse incarnation. Alors, avant, je vais vous raconter comme un petit conte à propos de l'incarnation, mais avant, faisons le point sur quelque chose, c'est que, en fait, nous avons à notre disposition 4 plans de conscience. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et je vais commencer par le corps. Et comme vous pouvez le voir, c'est que c'est grâce au corps, grâce à lui, eh bien, que nous faisons nos expériences ici-bas. Il est toujours là, notre corps. Il est là pour nous, si nous en prenons soin, si nous en avons besoin. Il nous protège. Il nous prévient aussi d'un dysfonctionnement. Par quel biais? Il appelle au secours, je reviendrai dessus, mais par des sensations, des douleurs. Bref, ce à quoi on n'est pas assez souvent attentif, eh bien, c'est que notre corps parle, et encore moins attentif, est-ce que nous l'écoutons? Point de suspension, point d'interrogation. Grâce à ce corps, et puis au cerveau, eh bien, nous sommes dotés de l'émotionnel. Et les émotions nous servent de guide à travers eh bien, les différents ressentis que nous pouvons avoir. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on fait les choses ou on ne les fait pas. Quand on ne sent pas les choses, entre guillemets, ça je ne le sens pas. Et lorsque vous l'accomplissez malgré tout, eh bien, le résultat, vous le connaissez, il parle de lui-même. Il fallait pas le faire. Alors le spirituel, la spiritualité, notre part spirituelle, il s'agit là du sens profond que l'on va donner aux choses et à la vie. Vous êtes là, nous sommes là, je suis là sur Terre, en fait, pour réaliser un jour qu'il y a autre chose. Et c'est ce qui va permettre de donner un sens plus profond à votre existence, notre existence, mon existence. Et puis il y a le vilain petit canard, le mental. Ah là là, mais on en a besoin du mental. Mais maintenant, le mental, eh bien, il représente notre partie logique. On a besoin de logique. Il faut rester logique. On a besoin donc de raisonner. On a besoin de comprendre aussi certaines choses. Mais quelquefois, on n'est pas obligé de prendre le mental, d'utiliser le mental pour comprendre les choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est certain, c'est que le mental est indispensable à notre survie. Et puis aussi, si on n'était pas doté d'un mental, le mental, il nous permet de nous faire comprendre. Donc c'est pour ça aussi que je peux vous parler. Je veux vous parler ce soir. J'en avale de travers de dire ça. Et maintenant, eh bien, nous allons voir ensemble
est-ce qu'il y a un sens profond et souvent caché par rapport à l'acceptation de notre incarnation? Et si oui, c'est quoi ce sens caché? Est-ce que l'on peut savoir en quoi ça consiste? Et comme je vous l'ai promis en démarrant, je vais vous raconter, en fait, je vais commencer par une sorte de conte que vous allez pouvoir, chacun, chacune, vous approprier. Il était une fois une âme en passe de s'incarner dans un corps qui va l'accueillir. Et juste avant l'incarnation bien concrète, le moment, l'instant de la naissance, le petit être en devenir, eh bien, il est informé. Il est informé sur son karma, sa lignée familiale, sa mission de vie et son métabolisme de base. Entendez par là, jusqu'au cœur de son ADN, voilà le bagage, on l'informe sur son bagage pour cette vie-là. Et à ce moment précis, pour oublier tout ça, il est dit, et j'aime cette légende, il est dit qu'un ange appuie sur le philtrum, c'est ici, ou l'arc de Cupidon, et que ce serait pour ça qu'on a ce philtrum sur notre visage, pour qu'on oublie tout. Et puis voilà, on vient au monde. Eh ben bon, ça n'empêche que parfois, il y en a certains, à la vue du dossier, eh bien leur âme a envie de se sauver. Donc le corps, lui, il va bien être sur Terre, mais l'âme ne s'est pas forcément bien incarnée dans le corps. Ou bien, très tôt dans la vie, ou pourquoi pas, et même sûrement un peu plus tard, l'être humain incarné estime qu'il ne supporte plus cette vie. Et progressivement, il est tenté de renoncer à sa complète incarnation, parce qu'il reste incarné. Et ça va créer quoi? Je vous le donne en mille, eh bien des désordres dans son corps. Maintenant, je vais aborder l'incarnation sous une autre forme vue par les mystiques. Alors, un mystique, ça signifie celui qui a connaissance des mystères. Et un mystique, eh bien, il estime que sa vie est faite de découvertes intérieures, souvent indicibles et ineffables, et il fait une expérience, le mystique, la mystique, une expérience personnelle, intime, parfois impossible à décrire et à partager. En fait, que fait-il le mystique? Il entre en quelque sorte directement dans le monde du sacré. Et, chose incroyable, me direz-vous, eh bien, c'est que les mystiques disent que la vie s'occupe essentiellement du langage du corps. Et ils disent aussi que l'esprit avance avec les pieds. Bon, d'accord, on en revient toujours au corps. Autrement dit, le ou la mystique perçoit des réponses à des questions métaphysiques essentielles qu'il se pose et entre en relation directe avec la création, l'univers, le plus souvent, je vous le donne en mille, en accordant une grande attention à ses pieds. Et je termine ces petites anecdotes, mais disons, cette entrée en matière, ces réflexions sur l'incarnation sous un autre aspect encore, en remontant très très loin dans l'histoire de l'humanité, avant les religions, il y avait ce que l'on appelle le principe de vie, et il y avait aussi le Tao. Alors le Tao, c'est le principe suprême d'ordre naturel. C'est une philosophie qui est tournée vers les énergies créatrices et le souffle vital. Alors là, je vais citer Michel Odoul, que vous connaissez peut-être, et qui a écrit L'harmonie des énergies.
Et il écrit que l'apparition de l'homme s'est produite grâce à l'action du principe originel. Alors, qu'est-ce qu'on appelle principe originel? Principe divin, principe de vie, énergie cosmique, Tao, bon, selon les différentes croyances. Donc, principe originel est à l'existence et l'interaction des énergies du ciel et de la terre. Le ciel et la terre, manifestation du yang et du yin, du Père ciel et de la terre-mère. Et ces deux formes, véritables forces énergétiques, sont elles-mêmes manifestées en un point de rencontre et de convergence et de transformation privilégié, qui est, je vous le donne en mille, l'homme, l'être humain. Alors, en fait, quand on revient à ce principe de vie, eh bien, participant actif à ce processus, l'homme, l'être humain, dynamise et transforme alors toutes les énergies qui le traversent et l'environnent. Et donc, de ce point de rencontre entre ces énergies, l'énergie du ciel et de la terre, l'individu les combine en formant ce que l'on va appeler, ce que l'on appelle, ce que Michel Audou l'appelle, mais pas que lui, l'énergie essentielle. C'est une source taoïste, plutôt là. C'est-à-dire tout simplement du carburant brut. Et ce carburant, on est plein de vie, va à son tour se combiner à une énergie que l'on appelle l'énergie ancestrale, et puis ensuite arrive l'énergie vitale. Donc ça, c'est vraiment les secondes après la naissance et puis les quelques jours après la naissance. Et c'est cette énergie vitale qui nous permet d'exister en tant qu'être unique, avec ses forces et ses faiblesses, ses qualités et ses défauts, ses excès et ses carences. Et cet être humain possède dès lors ce que moi j'appelle son empreinte unique. Tout au long de notre vie, nous allons recevoir, que ça soit conscient ou non, nous allons recevoir et intégrer l'énergie du ciel par les poumons et le souffle, et l'énergie de la terre par l'estomac et l'alimentation ou la nourriture, si vous préférez. Donc, sur l'image suivante, eh bien, vous allez pouvoir, ce que je veux dire là, c'est que notre corps, il est constitué essentiellement de matière vibrante, d'une énergie phénoménale. C'est un véhicule formidable qui nous permet de traverser notre vie. Mais hélas, ce véhicule extraordinaire, eh bien souvent nous le maltraitons. Comment? Par exemple, ce soir, il y a certainement des personnes qui rencontrent des soucis, par exemple, d'ordre personnel, familial, intime. Et qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, le corps trinque. Et quand il trinque, alors il n'est pas obligé de trinquer fort, on peut trinquer gentiment. Il s'exprime. Et là, l'incarnation, globalement, en prend un coup. Mais elle en prend, s'il trinque gentiment, elle en prend juste un petit coup. Donc, si tu veux bien montrer cette image maintenant pour expliquer, merci Stéphanie. Vous voyez, ce qui se passe là, c'est qu'on a donc le point d'impact, c'est notre fontanelle. Et puis donc, c'est en lien direct avec notre fameux récepteur merveilleux, la glande pinéale et l'épiphyse. Et donc, tout ce qui vit reçoit, que ce soit des plantes, un animal, tout ce qui est dans la nature, une pierre, tout ce que vous voulez, tout ceci reçoit un impact journalier de synchronisation. Et le point d'impact entre le ciel et la terre, le premier point d'impact, eh bien, il commence ici, donc au niveau de la fontanelle, ce que vous voyez, avec un point d'impact qui relie la source, le Père ciel, le soleil, et la terre-mère. Et puis après, ça nous traverse et ça descend en nous. Voilà. Et c'est ce qui va constituer toute cette énergie phénoménale qui fait que nous sommes en vie. Et oui. Et puis aussi, certains, ils font le choix de penser qu'on pourrait traverser sa vie comme ça, l'air de rien, sans se poser de questions existentielles et se dire, je vis, je meurs,
et voilà, c'est tout, point barre. Alors, autrement dit, la vie ne servirait à rien. C'est étonnant quand même. On viendrait au monde comme ça, juste pour abîmer notre belle planète bleue, galérer, tomber amoureux, ressentir du bonheur, vivre des moments extraordinaires, quoi d'autre, vivre bien sûr des deuils, des expériences, et puis mourir. Et tout ça pour rien. Sans se poser aucune question à aucun moment, sans croire qu'il y a une conscience divine supérieure et une conscience dans la Terre qui interférerait. Pourtant, quasiment tout le monde utilise des expressions comme venir au monde, bienvenue sur Terre, que l'on dit à un nouveau-né. Ah bon, il était où avant? Rendre l'âme. Ah tiens, on la rend à qui? Paix à son âme. Retourner à la poussière. Retourner d'où l'on vient. Alors, on vient d'où? Quitter la terre, s'y donner corps et âme, s'y mettre corps et âme. Et puis, il y a aussi cette fameuse phrase, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ou à Bouddha, ou à Yahvé, ou à Allah, ou à l'univers pour mériter ça? Et puis aussi, ces fameuses phrases que l'on utilise aussi, si on s'écoute. Je perds pied. Je ne sais plus où j'habite. Je ne suis pas ou je ne suis plus à ma place. Et ça, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette thématique ce soir. C'est très important. Et cela provient beaucoup, ça s'est beaucoup plus manifesté depuis fin 2020-2021. Je ne suis pas à ma place ou je ne suis plus à ma place. Ce qui amène souvent à des burn-out, voire des choses plus graves. Je manque d'énergie aussi, on le dit. Et on croit que, si je manque d'énergie, je manque de vitamines, ou il faut que je mange plus, ou il faut que je mange mieux, etc. Oui, probablement, mais pas que. En fait, il s'agit de mettre notre corps en phase avec notre planète. L'incarnation, première vocation, première chose importante que nous avons à faire, c'est cela, c'est de nous mettre en phase corps et planète, corps et terre. Et puis ensuite établir un beau pont entre la terre et le ciel pour accepter et installer l'harmonie entre notre part spirituelle et notre part humaine. Et là, on a une belle image, c'est l'image suivante, qui illustre tout cela. Alors évidemment, là, ça vous paraît être un schéma c'est un schéma géométrique, parce que la géométrie sacrée entre également en ligne de compte, avec donc, bien sûr, vous voyez tout en haut, donc on retrouve le chakra coronal, mais pas que, la fontanelle, le lien avec la glande pinéale, la connexion avec la source, le ciel, le Père ciel. Ensuite, on descend, très important, le chakra du cœur, le centre du cœur, le cœur de notre cœur. Et puis, nous descendons avec le chakra sacré, le chakra racine, pour finir par nos pieds. Nos pieds qui servent tellement et qu'on oublie tellement, qui nous offrent ce lien et cette stabilité avec la terre. Et puis ensuite, se crée une bulle de protection autour de nous, à laquelle bien souvent nous ne faisons pas assez attention. Ensuite, comme ça, on peut assurer notre verticalité. La verticalité, c'est créer et vraiment bien installer ce lien entre la terre et le ciel, la mère terre et le père ciel.
Et puis tout cela se fait quoi? Se rejoint au niveau du cœur, et notre cœur à ce moment-là peut s'épanouir, le cœur de notre cœur, c'est-à-dire des vraiment des ressentis extraordinaires, et puis ce qui va faire que ça va mettre notre mental au repos, et donc ça va aussi, et là c'est crucial, permettre notre horizontalité. Et à quoi sert l'horizontalité? Eh bien l'horizontalité, elle sert à avancer, elle sert à aller de l'avant. Parce que finalement, être incarné, c'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un problème d'incarnation au cours de sa vie? Ben oui, bien sûr, j'en ai parlé, mais quelles sont les conséquences et comment on peut y pallier? Eh bien, sur l'image suivante, vous allez voir qu'il y a, illustré à travers les chakras, eh bien, nos neurones qui sont reliés au niveau du cœur et de l'abdomen, et qui sont donc ces neurones reliés également aux neurones situés, comme vous le voyez, le long de la colonne vertébrale. Et tout cela n'agit pas indépendamment l'un de l'autre. C'est aussi ce que l'on appelle aujourd'hui scientifiquement, donc c'est toujours bien quand la science l'a prouvé, les trois cerveaux. Parce que oui, nous n'avons pas que le cerveau qui est dans notre tête où il y a l'ego dont je vais parler plus tard, un peu plus tard. Et donc, nous devons être ancrés dans notre corps, parce que c'est lui qui nous permet l'action et le mouvement. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, c'est continuellement en mouvement à l'intérieur de vous, de nous, de moi. Ça pulse, ça bouge, ça frémit, ça réagit. Et quelle attention est-ce que l'on porte à cela? Quasiment aucune, ou presque. Alors, croyez-en mon expérience, parce que j'ai donc été amenée à aller en bloc opératoire et à donc assister et collaborer à des opérations. Eh bien, quand on a la possibilité de voir ce qui se cache sous la peau, c'est absolument fantastique. C'est une mécanique parfaite ou presque. Et cette mécanique, elle fonctionne la plupart du temps sans que vous interveniez volontairement. Alors, je vais comparer aussi cela, notre corps, notre vie, notre incarnation, à un ordinateur avec ses paramètres systèmes et ses logiciels. Et puis, on va rajouter des petits trucs, ces applications spécifiques. Ça, c'est donc, pour revenir au début, que je racontais ce petit conte. Donc, il y a le karma, il y a la lignée, voilà. Alors, on compare ça avec l'ordinateur. Et en faisant le parallèle, eh bien, dès qu'une émotion se présente, c'est le branle-bas de combat. C'est à peu près pareil qu'une bactérie ou un virus qui attaque notre système immunitaire. Parce que c'est vrai, on ne peut pas le nier, que nous sommes des êtres émotionnels, mais surtout des êtres vibratoires. Au même titre que ça se retrouve partout dans la nature, ce que je dis. Et si on refait le parallèle avec l'ordinateur, alors je vais évoquer maintenant les progiciels, les virus dans les ordis, et puis le phishing, le hacking et les antivirus. Alors, le phishing et le hacking, ils viennent donc de l'extérieur. Donc, ça veut dire que vous pouvez être aussi bombardé de l'extérieur par une personne ou par un événement. Mais sachez que plus on a des formes pensées négatives, de rébellion, ne serait-ce que du style j'en ai marre, hein, ça commence là. Eh bien, plus on est, plus on vit, plus on évolue dans quelque chose de sombre, et alors plus on va stagner. Pourquoi? Parce que le cœur va manquer d'ouverture, ce fameux chakra du cœur, cœur de notre cœur. Et alors, moins vous allez habiter votre corps, et moins vous allez être pleinement incarné. Plus la possibilité à ce moment-là de vous ancrer va devenir difficile, et puis aussi d'accepter le cumul de ce qui va se présenter. Les défis, les épreuves, les expériences à vivre, voilà, tout ce qui... ça fait déjà pas mal. Hein. Alors, parfois, c'est vrai que tout ça, ça semble trop dur ou insurmontable. Mais
Pourtant, c'est ce qui va nous faire grandir. C'est-à-dire, c'est ce qui va nous permettre, c'est l'épreuve, le défi, le challenge, les soucis, les deuils, les expériences qui vont nous permettre de libérer des couches en nous. Le karma, la lignée familiale, tout ça, de lever des voiles, de nettoyer des filtres pour comprendre notre incarnation, pour comprendre ce que nous sommes venus faire sur Terre et l'assumer. Et c'est là que je reviens à l'ordinateur en faisant un comparatif avec des progiciels. Parce que non, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le seul bagage que j'ai eu à ma naissance qui va constituer ma vie. On peut faire autre chose. Pour grandir, il faut aller chercher autre chose. Et donc, on va devenir plus doué. Et donc, si je fais le parallèle avec l'ordinateur, il est possible d'acquérir des progiciels. C'est-à-dire, on va aller chercher des réponses ailleurs. Une fois que vous avez des amorces de réponses, c'est-à-dire que le programme finalement du progiciel, il est téléchargé, eh bien c'est à vous d'en faire un outil beaucoup plus sophistiqué et pourquoi pas de le développer, de l'affiner, de le partager, de le transmettre, de le déployer. Et c'est grâce à tous ces nouveaux programmes, c'est-à-dire à ce que la vie va nous apprendre, que nous allons pouvoir nous libérer de ce qui nous encombre, de tout ce qui alourdit notre vie. Et donc, je termine mon parallèle avec l'ordinateur. Ah ah, il y a une sauvegarde de secours, au cas où on ne voudrait pas assumer son incarnation. Oh bon? Il y a une sauvegarde de secours? Ben oui. Et vous savez comment elle s'appelle, cette sauvegarde de secours? Elle s'appelle l'ego. L'ego, moi je le nomme souvent le dictateur de votre vie. Parce que la vie est ainsi faite, on est pourvu d'un cerveau qui aime prendre le pouvoir, le mental que j'évoquais tout à l'heure. Il prend le pouvoir pour nous suggérer quoi? Je l'ai évoqué aussi, des mauvaises pistes et des mauvais chemins. C'est juste histoire de nous distraire, de nous donner l'illusion, je dirais, que notre vie sera plus facile en écoutant notre ego, qui nous susurre des tas de trucs, des réactions en chaîne. Alors ça nous occupe, ça nous divertit, vous savez, quand on a fait le yo-yo mental, là, quand on est bien en boucle, et les émotions qui nous submergent, et les idées préconçues, et vas-y, et vas-y. Et en fait, il n'en est rien. Je vais vous dire, la solution, elle se trouve complètement à l'opposé. C'est de faire tout le contraire. Parce qu'en nous distrayant comme ça, eh ben, l'ego, il nous fait oublier et il nous fait passer à côté de l'essentiel. Grandir en conscience. Devenir qui on est vraiment et ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Parce que nous sommes venus résoudre des choses, apprendre plein de choses, les assimiler, les réaliser, créer pour évoluer. Ce que nous sommes venus aussi accomplir dans notre microcosme, on n'est pas obligé d'être quelqu'un de célèbre, etc. La plupart du temps, il va juste s'agir d'apporter de la paix, de l'apaisement, de la joie. Et au lieu de ça, eh bien, je vous le donne en mille, combien y a-t-il de personnes qui choisissent la discorde, le bazar, la colère, les conflits, voilà, en veux-tu, en voilà. Alors, la question, elle est là. Est-ce que je choisis de subir le programme qui m'est proposé par mon ego, mon cerveau, ou est-ce que je choisis de me prouver que je suis capable, au fur et à mesure du temps qui passe, de lever les fameuses couches d'oignon qui bloquent mon épanouissement et qui m'empêchent d'être qui je suis vraiment? Comment on fait? Eh bien, en allant chercher à l'intérieur de soi. On va chercher des programmes, des connaissances nouvelles qui vont vous sublimer et qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir devenir maître de votre véritable identité, de votre empreinte unique.
Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir choisir entre une conscience qui vit et qui vibre ou un programme bien établi, bien pépère, bien machin. Alors, quand je dis bien pépère, hein, tout le monde le sait, les épreuves, il y en a quand même, des expériences malheureuses, il y en a quand même, enfin, il y a plein de choses. Mais ce programme, il est disponible à l'envie, hein, c'est la fameuse, comment je l'ai appelée, la sauvegarde de secours. Mais on va la suivre par répétition. Alors voilà, on a le choix, c'est un parcours personnel. Dans l'ego, il y a une volonté qui veut très fort que les choses se passent comme le cerveau le veut. Autrement dit, à ce moment-là, j'accepte ces dictates. Et je ne suis pas à l'écoute de mes besoins profonds, ni de mes véritables émotions, ni de ce que me dit mon corps. Parce que c'est bien connu qu'on va privilégier l'activité cérébrale, intellectuelle, mentale, ouh là 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 là. C'est tellement facile de gamberger, de cogiter, de ressasser, de sombrer dans le yo-yo mental. Et donc, on va faire quoi? On va privilégier la circulation d'énergie dans la tête et on va quoi faire? Eh bien, oublier de bien se sentir incarné et puis de faire bien descendre tout ça, de le faire bien descendre jusqu'aux pieds. Alors, on va voir maintenant pourquoi être bien incarné, eh bien, ça change considérablement la vie. Parce que, finalement, quoi que nous pensions, quelle que soit la façon dont on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? On rêve tous d'être en paix, de trouver la paix. Ça paraît si facile à dire comme ça, hein? Ah là là, la paix, toujours, toujours être en paix. Tout le monde peut rêver de trouver cette paix intérieure. Ah oui, entre aspirer à la paix et la trouver, au risque de bouleverser ce soir et lors de l'atelier pas mal d'idées qui circulent de ci, de là, eh bien le meilleur chemin pour ce parcours intérieur à accomplir, d'après mon expérience, et ça marche du tonnerre, c'est d'avoir bien les pieds sur terre, dans le réel, sans déni, sans déni. D'avoir le moins d'attentes possible. Ah oui, je vous dis, je vais peut-être bouleverser comme ça des choses en vous. Le moins d'intentions précises. Et surtout, de s'y tenir, enfin d'être comme obsédé là-dessus. Et puis d'être disponible et réceptif à ce que la vie vous offre en termes de quoi? De signes, de signaux, de synchronicité, de hasard de la vie, si vous voulez, si vous préférez. Et d'accepter de recevoir tout cela pour le décrypter, l'interpréter et le mettre en pratique. Ce sont ces fameuses nouvelles connaissances. C'est de lâcher prise, quoi, hein, c'est d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, ni être dans le fantasme de ce que l'on voudrait voir se réaliser. Et en fait, ce que tu nous racontes là ce soir et l'atelier que tu vas nous proposer, je vais en profiter pour en parler d'ailleurs, je trouve que c'est très très complémentaire avec les conférences qu'on a pu avoir ces derniers temps sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je trouve qu'effectivement là d'aller souvent, et ils sont géniaux, hein, tous les autres ateliers également qu'on propose. Je participe à certains, je me régale. Mais c'est vrai que c'est plus ancré, on va dire, sur la spiritualité ou Oui, sur effectivement comment écouter les signes, ce qui est très important. Mais là, vraiment, toi, tu nous ramènes à notre corps, parce que souvent on part de notre essence primaire, première, primordiale, qui est notre âme. Mais finalement, là, c'est vrai que dans notre vie terrestre, nous sommes dans un corps. mais bien Et que ce sûr. corps, on l'oublie très souvent parce qu'on a envie de profiter de tous les bénéfices de notre âme et de l'univers, de la magie, on est bien d'accord, de cette loi de l'attraction, etc. Et tout ce qu'il peut y avoir autour. Et c'est là que je dis que c'est complémentaire. Parce que bien sûr que
si on ne croyait pas à tout le reste, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne travaillerais pas avec l'Académie de la Nouvelle Vie. Ah bah, bien sûr. Parce que quand même, voilà. Mais effectivement, là, j'ai trouvé que c'était très intéressant que tu nous ramènes au corps. Et je vais en profiter. Je vous ai mis le lien d'ailleurs dans le chat. Et ceux qui nous regarderont en replay sur YouTube, vous aurez le lien dans la description. Et sur le site, vous cliquez sur « Je rejoins l'atelier d'Aurélia » et vous allez donc pouvoir bénéficier de cet atelier qu'Aurélia nous propose pour ceux qui le peuvent en direct le 19 avril. Et surtout, ne quittez pas d'ailleurs pendant que je vous parle de l'atelier, parce que juste après, on va continuer la conférence et on va terminer par une magnifique méditation de reconnexion à notre Terre. Donc surtout, restez bien branchés avec nous et n'hésitez pas dès à présent, pensez à cliquer donc sur le lien pour aller voir l'offre par vous-même et accéder aux ateliers, parce que vous allez vouloir tout de suite accéder à l'atelier quand je vais vous raconter ce que nous propose. Non, vraiment, ce que nous propose Aurélia, c'est quand même assez formidable. Parce que comme je vous le disais, justement, donc l'atelier, c'est en pratique comment Oui, c'est très accéder pratique. et C'est vivre vraiment un pleinement atelier son de incarnation. pratique. C'est ça, donc vraiment, c'est pratique. Mm. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, avant d'implorer et de solliciter avec votre esprit le ciel, le cosmos, la source, il est important de vous sentir bien sur Terre. Et se sentir bien sur Terre, ça ne veut pas dire ne plus avoir de problème. Ça Non. veut dire de se sentir bien sur Terre, par terre, dans le concret, dans la matière, et installé dans une belle connexion avec la terre-mère nourricière de l'intra-terre. Autrement dit, durablement dans un axe qui permet de bien vous positionner en unissant, eh bien, verticalité et horizontalité, dont nous a parlé Aurélia tout à l'heure. Donc la connexion spirituelle facilitée, plus le centrage pour aller de l'avant sereinement dans votre vie, pour, eh bien, vous libérer émotionnellement, être dans l'acceptation des épreuves, des souffrances et des challenges, et grandir en conscience, parce que de toute façon, ça, que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, les épreuves, Vous les les aurez. problèmes, qu'elles soient petites ou grandes, il va y en avoir. C'est obligé, donc tant qu'à faire, d'être armé, on va dire, d'être outillé pour pouvoir eh bien, en prendre le meilleur et réussir à passer toutes ces phases de vie un peu compliquées. Donc tout ça pourquoi? Pour vivre une vie bien plus agréable, plus joyeuse et plus fluide, donc même dans les épreuves, vous accordez une pratique spirituelle également aisée, parce qu'encore une fois, on ne dissocie rien, tout est associé, on part juste du corps comme base. Et lors de cet atelier, Aurélia va nous transmettre donc des pratiques et des procédés ancestraux hyper efficaces, une approche de principes fondamentaux pour comprendre ce que vous êtes venu accomplir sur Terre et accepter du coup bien ce qui jalonne votre vie, les joies, les peines, des formulations clés en langage de lumière pour accéder à une incarnation assumée, des codes d'activation à notre lien ancestral, une méditation guidée pour établir le contact avec l'intra-terre et des positionnements flash pour vérifier et ou renforcer l'axe vertical et le centrage lorsque cela vous paraît nécessaire. Puisque bien sûr, vous aurez accès quelques jours après le direct dans votre espace personnel au replay, que vous pourrez d'ailleurs télécharger même sur votre appareil. Et vous allez donc pouvoir revenir régulièrement sur cet atelier. Donc c'est pour ça que vous soyez en direct ou pas, vous y allez y avoir accès nombre de fois illimité. Tout ça pour toujours notre super tarif, donc depuis la fin de l'année dernière, 27,50 € seulement. C'est pour ça que je vous disais, cliquez déjà sur le lien, allez déjà sur la page, réservez votre place, parce que pour 27,50 €, vous avez l'atelier, mais en plus, Aurélia vous a super gâté. Il y aura 3 bonus à télécharger. Les codes d'activation en PDF, la méditation guidée au format audio et les postures flash en PDF également. Donc vraiment, tout ça pour seulement 27,50 €. Et vous le savez, pour ceux qui sont habitués, vous avez la possibilité aussi de payer en 2 fois. Donc encore une fois, ne nous privons pas.
Christine qui nous dit « Ça donne envie de participer à l'atelier, je vais m'inscrire ». Mais oui, venez vous inscrire, Christine. Séverine qui nous dit « Oui, ça a l'air d'être attrayant ». Mais bien sûr, et peut-être d'ailleurs que tu peux nous en dire un petit peu plus d'ores et déjà sur cet atelier par rapport à ce que je viens de dire, dans peut-être les bénéfices, puisque Marie-Claude, par exemple, ne comprenait pas vraiment tout ce dont on parlait pouvait nous apporter. Je pense que ça devrait peut-être être plus clair pour Marie-Claude maintenant, mais peut-être que tu peux quand même préciser ce que toi, par exemple, ça a pu t'apporter dans ta vie ou à des personnes que tu as déjà pu guider sur ce chemin. Tout à fait. C'est déjà, bon, je commencerai par presque la fin, c'est que ça transforme la vie, mais vraiment complètement. On voit les choses tout à fait autrement et au quotidien à partir du moment où on applique certaines choses. Alors, je tiens à préciser par rapport donc aux pratiques. Alors, ça va être un atelier vraiment, je l'ai dit, vraiment très pratique, où vous vous servirez du corps, du verbe, de la voix, voilà. C'est-à-dire que je vous amènerai à pratiquer les choses et puis il vous restera dans les bonus pour ne pas tout le temps aller rechercher dans l'atelier, puis avec des petites précisions également. Eh bien, peut-être, je pense qu'il y aura même des photos pour vraiment vous expliquer les positions flash, par exemple, pour que vous ayez facile à les reproduire. Et ce sont des choses qui prendront, je ne sais pas moi, peut-être 1 minute dans une journée ou plusieurs fois dans la journée, mais quand même 1 minute dans une journée, je pense. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que les formulations clés qui sont donc faites de paroles de lumière. Ces paroles de lumière, je les ai reçues, je les ai canalisées, si vous préférez, enfin si vous préférez ou pas, je les ai canalisées uniquement pour cet atelier, pour un accès à une incarnation assumée. C'est-à-dire, je suis content, je suis contente de vivre cette incarnation parce que maintenant, je sais à quoi ça sert et je sais pourquoi je suis venue sur Terre. Donc, ce sont des choses pour vous aider à récupérer tout cela ou à le rectifier. Parce qu'après, comme je l'ai dit, soit il y a une incarnation totalement assumée, c'est très rare. Généralement, ça prend des années déjà pour accepter son incarnation, puis après, il faut l'affiner pour vraiment être incarné pleinement. Pour être incarné pleinement, si j'en reviens à cela, c'est que, je ne veux pas donner une mauvaise image, mais quand une épreuve arrive, c'est de dire « Ah, ça y est, là, je vais apprendre quelque chose. Ça va me servir à quelque chose. » Voilà. Et non pas qu'est-ce qui me tombe dessus. Et puis surtout, vous allez, voilà, vous n'allez pas vous dire qu'est-ce qui me tombe dessus, vous allez, si je dis vous allez accepter de le vivre, de traverser cela, pas avec joie, vous n'allez pas vous dire youpi tralala, quand on est touché par une épreuve, c'est sûr que on est touché. Mais c'est justement comment le vivre, comment le gérer, comment l'assimiler. Parce que sinon, vous allez vous retrouver dans la dualité. Et la dualité, c'est pas bon, c'est pas vraiment bon. Hein. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que la dualité. Ne pas être bien incarné dans son corps matière, dans son véhicule, ce magnifique véhicule, eh bien, ça amène à cette fameuse dualité. La dualité, c'est ça m'énerve, ça me stresse. Voilà. Quand vous dites ça, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre corps matière. Mais alors, vous ne pouvez pas décemment il faut bien comprendre, vous ne pouvez pas décemment interférer dans la vie d'une tierce personne, aussi proche vous soit-elle, que ça soit votre père, votre mère, vos enfants, votre conjoint, votre compagnon, votre compagne, votre femme, vos enfants, j'en oublie. C'est impossible. Tout simplement parce que vous n'avez pas le pouvoir sur l'autre. Même si vous le croyez, c'est-à-dire que votre cerveau vous le fait croire.
Parce que là, vous êtes dans la dualité. Il y a des solutions, c'est sûr, mais elles se trouvent ailleurs que dans votre programme de base, qui, lui, est régi par votre cerveau et votre ego à travers uniquement ses connaissances du moment. Bien sûr, je vais développer ça dans l'atelier. Alors, évidemment, il faut prendre en compte le réel, hein, c'est les faits tels qu'ils se présentent. Il ne s'agit pas de les nier, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pas question d'être dans le déni. Et en même temps, si je puis dire, ça va être d'éviter que l'émotionnel nous submerge et vienne interférer comme il en a envie. Parce que dans ces cas-là, si on laisse l'émotionnel nous submerger, il s'agit uniquement de conditionnement quand on fait intervenir l'émotionnel. Même si on fait ça comme par automatisme, c'est-à-dire j'ai pas fait exprès. Non, ce qu'il faut, c'est accepter d'être en phase avec des parts inconnues de nous, mais qui sont à l'intérieur de nous et qui sont en lien entre la terre et le ciel et la terre, qui peuvent vous être donnés, offerts, sans que vous fassiez des choses extraordinaires, quelquefois même sans que vous les demandiez. Ce qu'il faut, c'est donc, il y a un parcours personnel, hein, je reconnais, ça prend des années, hein, mais c'est à la portée de tout un chacun. Alors d'abord, tout va, l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel va résider dans le centrage. La clé, c'est le centrage. Si vous ancrez votre centre, le cœur de votre cœur, à votre empreinte unique, et que vous l'acceptez, eh bien, vous allez faire vivre ça. Et vous ne vous laisserez plus dominer ni diriger par votre ego avec toutes ses croyances, ses convictions, ses schémas répétés, blablabla. Bla, bla, bla. Être présent à soi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est amener le ciel et la terre à soi et pas l'inverse. Il ne faut pas aller les chercher. C'est être incarné au sens physique, la matière, le corps, et au sens spirituel, la part de notre âme, de notre esprit. Et lorsque l'on atteint ça, alors on est dans le réel, bien en prise avec la réalité et en interaction avec elle, mais de façon complètement différente de ce que vous pourriez imaginer là, c'est-à-dire vous allez découvrir des nouveaux fonctionnements. Parce que quand on écoute son ego, qu'on est trop focalisé sur son ego, et ben cela empêche dès lors d'être le pilote de l'avion ou le capitaine du navire. Moi, ce que je vous propose et ce que je vous dis, c'est ce qu'il faut faire, c'est que ce soit votre part, votre empreinte unique, qui vous êtes vraiment, qui soit le pilote de l'avion ou le capitaine du navire, et pas votre ego. L'essentiel réside là. Parce que sinon, alors bien sûr, ça va vous permettre d'élargir votre conscience, de récupérer de la puissance et de ne plus perdre le contrôle. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer la dualité, qu'est-ce que c'est, comme ça, des petites phrases. Pour survivre, je mords. Pour survivre, je brise. Pour survivre, je tue. Pour, entre guillemets, avoir l'impression de sauver ma peau, ou que je sauve ma peau. C'est de la dualité pure et dure. Alors bien sûr, je mords, je brise, enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Je mords, je rouspète, je crie, je suis en colère, je brise, puisque c'est comme ça, c'est fini, voilà, je brise, je tue. Je peux tuer, je peux décider de tuer une relation. Hein, c'est pas je tue, devenez pas des assassins, c'est pas ça. Mais donc, c'est cette dualité qui fait, c'est l'instinct de survie, c'est les pulsions de mort et les pulsions de survie, à ce moment-là, qui prennent le pas. Mais bien sûr, ces pulsions, elles sont en nous. Il ne s'agit pas non plus de les nier, parce qu'elles nous sont utiles à certains moments de notre vie.
Mais ce que je vous propose, c'est de les associer et de les mélanger savamment, parce que sinon, le cocktail, eh ben, il est détonnant. Je pense que chacun d'entre vous, ce soir, doit connaître ça. C'est le schéma action-réaction. Quand vous n'êtes plus présent à vous-même, dans ce qu'il y a de profond et d'enrichissant en vous, qu'est-ce qui se passe? Paf! Vous projetez à l'extérieur de vous des petites bombes, des véritables petites bombes, et vous savez quoi? Eh ben, elles vont vous revenir avec un effet boomerang. C'est comme ça, c'est ainsi. Vous ne faites du bien ni à l'autre, ni à vous quand vous vous comportez comme ça. Et puis, je vais vous dire une chose. Si vous saviez ce que vous pouvez gâcher, gaspiller comme énergie, c'est incroyable. Alors, le but, c'est d'être toujours soi. C'est par qui je suis vraiment. Osez aller chercher au fond de vous qui vous êtes vraiment. Laissez cela émerger. Parce que quand on est jeune, d'abord, on est dans des schémas de répétition. C'est l'école de la vie, hein, c'est le principe de vie. Ensuite, on est plein de certitudes. Souvent, on pense, des fois même on le dit, qu'on sait mieux que nos parents. C'est extraordinaire. Si vous vous souvenez de ça, ou si vous avez des ados qui vont dire « mais tu connais rien, moi je sais mieux que toi ». Et puis, je vais évoquer Jean Gabin qui dit « je sais qu'on ne sait jamais ». On ne sait jamais parce qu'on a toujours des choses à apprendre et j'apprends encore et c'est fantastique. C'est absolument fantastique. Donc, j'ai eu un mauvais schéma comportemental. Et quand j'ai cessé ce mauvais schéma, c'est vrai que, je ne sais pas comment vous dire, c'est un confort de vie où pratiquement les mots me manquent. Voilà. Mais si vous retombez dans le mauvais schéma, c'est le signal d'alarme que votre ego reprend le pouvoir. Alors, vous allez me dire, mais Aurélia, des fois pour moi ça ne marche pas si bien que ça, je crois que je suis bien ancrée. Oui, je n'ai pas dit que vous n'étiez pas bien ancré, mais il s'agit là d'accepter et d'assumer son incarnation et de percevoir à quel point ça change le cours de la vie. Alors bien sûr, un atelier, c'est pas beaucoup. Ce sujet, il mériterait, et on le fera peut-être, plus tard, une autre conférence complémentaire et un atelier complémentaire. Mais déjà, assimilons et assimilez tout cela. Un pas à la fois, en fait, et Oui. on ne peut pas faire tous les pas d'un coup. Là, c'est ce pas qu'on va faire vers Oui, nous, on vers notre amorce. corps. On Voilà. amorce. Et où on va pouvoir donc avoir tout un atelier Réhabiter son corps. oui, Réhabiter son corps. grâce à des pratiques et des procédés Voilà. ancestraux efficaces. Donc, ça, c'est Réécouter son corps. Alors après, écouter son corps, là, il n'y a pas besoin de... Enfin, je donnerai des pistes. La moindre alerte doit nous servir. Mais après, c'est de décider d'être à l'écoute de son corps, quoi. Il n'y a pas de remède miracle pour écouter son corps, à part, oui, rentrer à l'intérieur de soi. Et lorsque les épreuves, à ce moment-là, viennent toquer à votre porte, votre point de vue, eh bien, il est totalement différent et vous êtes réceptif de manière XXL à tout ce que l'univers va vous envoyer gratuitement, avec amour et avec facilité. C'est ça, en fait. Et puis, peu importe que cela vienne de la terre, de l'intra-terre ou de la source, c'est très simple. Mais je ne dis pas qu'au départ, c'est très facile parce que on verra comment remédier à tout ça lors de l'atelier pratique. Mais forcément que ça prend du temps à s'installer parce que il y a des choses, ce qu'on appelle les schémas répétitifs, et puis aussi ne pas savoir lâcher prise. Et c'est là qu'intervient la dualité.
Si je ne sais pas lâcher prise, et bien voilà, pour survivre, je mords, je brise, je tue, voilà, parce que je ne sais pas faire autrement. Mais accepter de recevoir comment faire autrement. Comme un cadeau surprise, bien emballé et bien ficelé. Parce que vous le vouliez ou non, nous sommes toutes et tous reliés au grand tout, y compris dans tout ce qui est vivant, vibrant. Donc les réponses peuvent venir de n'importe où. L'univers peut vous apporter des cadeaux à n'importe quel moment. Mais c'est la part du corps matière, du véhicule qui a permis votre incarnation. Et c'est pour cela que, pour moi, la danse a eu cette immense importance dans mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Et aujourd'hui encore, je danse encore. Et vous le savez ou pas, il y a les derviches tourneurs, si on se penche sur les trans, les choses comme ça, eh bien, c'est parce que là, vous sentez votre corps vibrer. Voilà. Votre corps, il a une importance capitale et fondamentale dans votre incarnation. Notre corps, c'est le ciment de notre vie. Il est à notre service 24 heures sur 24. Et il s'exprime bien plus que vous ne le croyez. Au-delà d'un mal de gorge, d'un mal de ventre, d'une contracture, d'une coupure, ou bien d'une pathologie, qu'elle soit bénigne ou grave. Parce que avant tout cela, la plupart du temps, il donne plein de signaux d'alerte, notre corps. Ou bien et puis si on ne l'entend pas, ben il va taper plus fort, alors il sonne l'alarme. Juste avant de terminer cette conférence par la méditation courte de connexion à l'énergie de la Terre, je vais vous poser 3 ou 4 questions. Combien de fois par jour est-ce que vous vous occupez de votre corps? Et je ne parle pas de faire votre toilette, de vous laver, je ne parle pas de ça. Comment considérez-vous votre corps? C'est vaste comme question, mais comment vous le considérez? Comment est-ce que vous le traitez? Alors là, je sais par expérience qu'on le traite de façon mécanique, on ne le traite pas avec amour. Et on verra dans l'atelier l'importance de la façon dont on traite notre corps, à quel point c'est important. Et puis, est-ce que vous écoutez ce qu'il vous dit, votre corps, ce qu'il vous demande? Ou bien est-ce que vous laissez l'ego dire « ça c'est sucré, bon gâteau, allez, achète, régale-toi ». Moi, j'ai pour habitude de dire parfois pour certaines choses, pas forcément de ce gâteau dont je parle, mais 2 minutes de plaisir dans la bouche et peut-être des années de souffrance plus tard. Alors, on verra tout ça de façon pratique dans l'atelier. Super, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter la bienvenue, je l'ai affiché, mais quand même, j'aime bien souhaiter la bienvenue oralement. Bienvenue à Dominique, à Franck, à Marie, à Christine, à Isabelle, qui ont sauté le pas, qui seront là avec toi le 19 avril en direct ou bien en replay, en tout cas, pour pouvoir profiter de ce magnifique atelier pratique que tu nous proposes. Hyper complémentaire à tout ce qu'on voit et toute notre avancée à nous tous qu'on fait ensemble là à l'Académie de la Nouvelle Vie. Et bien sûr, avec les 3 bonus que tu proposes également. Donc, bienvenue à vous tous. Et avant qu'on passe à la méditation, il y a une avant petite qu'on passe à la méditation, j'ai juste une petite chose à dire et je voudrais savoir s'il y a des questions. Vous savez, j'ai juste une chose et après les questions. Vous savez, parce que vous qui êtes là, qui suivez tout ce que propose de formidable l'Académie de la Nouvelle Vie, que des fois vous faites l'acquisition de nouvelles connaissances ou de nouvelles méthodes, et puis ça va durer 2 jours, 1 semaine, 10 jours, ça va durer par-ci, par-là, mais ça ne tient pas sur la durée, ce que vous avez acquis, ce que vous avez appris, ce dont vous voulez vous servir. Eh bien, je vais vous dire la réponse, vous savez où elle se trouve dans votre corps.
au niveau du corps, au niveau de l'incarnation. Ramener ça bien là où ça doit être, et ces nouvelles connaissances, alors, vont se déployer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, bah oui, super. Donc, on participe à ton atelier, on le regarde une fois, deux fois, trois fois en replay suivant ce qu'on a besoin. Et grâce à ça, ça va nous permettre donc en plus de pouvoir assimiler justement, d'intégrer toutes les autres formations qu'on a pu avoir, qu'on peut avoir déjà dans notre espace personnel. C'est génial, ça. Et Alors, oui, du coup, je vais donc te poser la question qui me paraît très intéressante de Marie-Anne. Quand on est fort dans le mental, est-ce une façon de fuir son corps, son incarnation? alors, Marianne, Marie-Anne, si je le dis trop vite, ça fait le prénom sans le tiret. Alors, d'abord, première chose, est-ce qu'on a un mental fort ou est-ce qu'on est fort dans le mental? Et ça ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est une question à se poser. Alors après, ça peut être C'est-à-dire, une est-ce qu'on a tournure. été mettre sa Oui, puissance dans le mental pour éviter quelque chose? mais ça peut aussi être une tournure de phrase parce que je ne sais pas si Oui, Marianne est belge, mais je sais que les Belges, ils disent souvent quand on est fort ceci, quand on est fort cela. Donc, pour dire quand on est beaucoup, en fait, dans le mental. Ça peut être aussi cette tournure de ça phrase-là. peut être ça, tout à fait. Un mental fort, déjà au niveau de l'énergie, ça signifie que vous privilégiez l'énergie au niveau de la tête, et je prends exprès l'extrême, et pas dans les pieds. OK? Vous savez, souvent des réponses à des questions ou des gros problèmes, vous savez quand est-ce qu'elles arrivent? Eh ben, quand on fait les 100 pas, quand on déambule, quand on marche. Ça arrive comme ça. Et quand on a lâché prise, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de ressasser. Donc, j'en reviens. Est-ce une façon de fuir son corps? La réponse, je ne l'ai pas, Marianne. C'est vous qui l'avez, parce que je ne vous connais pas, donc je ne peux pas prétendre que c'est fuir son corps. Mais c'est laisser filer l'énergie vers le haut, ça oui. Après, est-ce une façon de fuir son incarnation? On ne peut pas appeler ça fuir son incarnation, parce que c'est quand même un peu fort comme expression, mais vous empêchez la pleine expression de votre incarnation. Voilà ce que je répondrai. Et effectivement, Marie-Anne voulait dire quand on a un mental puissant. Oui, voilà. Donc ça peut Merci. être une bonne idée pour Marianne ou des personnes comme Marianne, justement, de s'inscrire à ton atelier et d'y participer et de faire les exercices que tu leur proposeras, Voilà, parce justement, qu'on pour va pallier à ça. descendre, on va y aller dans le corps, on va faire descendre aux pieds. Et là, avant de nous quitter, on va le faire aussi. Mais forcément, de façon, comment je pourrais dire? Enfin, on ne va pas y passer autant de temps que forcément la durée de l'atelier. Je voudrais juste que vous vous imprégniez et pour nous quitter et pour passer une belle fin de soirée, une belle nuit, eh bien, de vous proposer cette connexion à la Terre. Oui, c'est Et une mise en bouche, n'est-ce pas? voilà. Oh, comme c'est bien dit. Merci Stéphanie, c'est Je super. t'en prie, je t'en prie. Et alors, j'ai appris aujourd'hui à mon corps défendant parce que je n'y avais pas prêté attention. Merci Marianne. Et bienvenue, oui, je pense que ça pourra être très utile. C'est que nous sommes en pleine lune, on n'a pas fait exprès hein, pour la date, et que c'est une lune rose. Et donc là, ce soir, eh bien, nous allons faire descendre, vous allez comprendre, vous allez saisir ce que l'on va faire. On va faire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait, ou que vous avez peut-être déjà fait, en tout cas d'une façon ou d'une autre, parce que bien sûr, selon les personnes, c'est différent. Et puis quand je fais des méditations, bon, j'espère qu'on ne va pas partir trop loin parce qu'il faut tenir le timing quand même. Hein. Le but, c'est pas d'y passer la nuit, comme tu disais tout à l'heure, et d'y être encore demain matin. Bah, écoutez, vous allez le vivre et puis vous ferez vos commentaires après.
on bloque, enfin je ne sais pas si on peut, mais enfin, je veux dire, vous oubliez le chat le temps de cette connexion à la Terre et on en reparle donc après cette connexion. Est-ce qu'avant de faire cela, on a une... c'est bon pour les questions? Là, c'est parfait. Là, je crois que tout Pour le le monde est moment, prêt. ok. Tout le monde est prêt à profiter de ce magnifique cadeau que tu nous offres donc en mise en bouche, en apéritif pour ton atelier. Merci à toi d'ailleurs. Alors, merci. Alors, Stéphanie nous met là l'image en grand, le plus grand qu'elle puisse sur l'écran. Et il s'agit là du symbole de Métatron, que vous connaissez peut-être, et que nous allons utiliser pour cette courte méditation. Quelques petites précisions avant de démarrer. En géométrie sacrée, ce symbole, eh bien, c'est l'équilibre de l'énergie dans tout l'univers, intra-terre, terre, ciel. Alors, ce que je vais faire, et ce que je fais là, non, mais je vous invite en fait à observer attentivement le symbole, à vous en imprégner avant de démarrer. Voyez, vous remarquerez que toutes les choses sont reliées entre elles, même si elles peuvent sembler petites ou insignifiantes. Les cercles, ils sont reliés par des lignes, et tout cela montre l'harmonie de toutes choses. Dans la géométrie sacrée, le symbole de Métatron, il est utilisé comme outil de méditation parce qu'il aide à trouver un sens à la vie. Il procure la paix et l'équilibre, et il est également reconnu pour éloigner les négativités et attirer les énergies positives. Métatron, il a vécu sur Terre, et donc fort de son expérience terrestre, il représente un lien solide et fiable entre la Terre et le ciel, puisque maintenant, il est donc maître ascensionné. Quelquefois, sa seule observation, là, si vous plongez bien dedans, peut suffire à percevoir sa force. Alors, c'est parti. Asseyez-vous confortablement, installez, remettez-vous bien là quelques instants, en ayant soin d'avoir vos pieds, s'il vous plaît, en contact avec le sol. Imprégnez-vous bien de l'image à l'écran. Faites en sorte de la mémoriser, de laisser le symbole entrer en vous, de le faire descendre à travers votre corps jusqu'à vos pieds, un peu comme si c'était un scanner. Et maintenant, si vous n'avez pas encore fermé les yeux, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer ou visualiser que ce symbole se trouve maintenant sous la plante de vos pieds et autour de vos pieds dans un large cercle. Concentrez-vous sur le symbole. Gardez-le à l'esprit et respirez profondément. Pendant ce temps, je vais vous envoyer de l'énergie et je vous envoie la vibration de la terre-mère avant de plonger plus profondément. Je vous envoie de l'énergie, recevez-la simplement. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Détendez et relâchez vos épaules. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez lentement par la bouche et relâchez votre nuque. Laissez votre nuque s'assouplir. Voilà. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et veillez à ce que vos mains soient détendues, surtout pas crispées, et que vos paupières et votre front
soit parfaitement détendu. Et alors que vous vous détendez de plus en plus au fur et à mesure de vos respirations en pilote automatique, focalisez votre attention sur la plante de vos pieds. Sentez comme si vos pieds étaient aimantés, attirés par la terre-mère, de plus en plus, comme scotchés, en lien avec le symbole de Métatron qui favorise votre connexion, votre reliance à la terre nourricière, bienveillante et bienfaisante. Respirez. Laissez progressivement la connexion s'amplifier. C'est puissant, agréable. Respirez. Et voilà que vous commencez à descendre dans les profondeurs de la terre par la plante de vos pieds. Votre corps matière est maintenant léger ou lourd, peu importe. Il descend dans la terre. Désormais, seule votre connexion avec les profondeurs de la terre importe. Et vous descendez de plus en plus. Vous descendez à l'intérieur, dans la terre-mère qui s'est ouverte pour vous laisser passer. Vous vous enfoncez encore et la terre-mère vous accueille dans ses profondeurs. Laissez venir à vous les sensations, les ressentis. C'est puissant. Et alors que la terre-mère vous accueille en son sein, voici qu'elle vous transmet à présent son énergie puissante de régénération et de transformation. Laissez-la œuvrer en vous comme elle éprouve le besoin de le faire pendant quelques instants. Respirez. Vous pouvez plonger profondément ou rester à quelques mètres ou seulement à quelques kilomètres sur la terre. Sur vos inspirations, la terre-mère vous transmet des vibrations de régénération, des énergies positives, de la paix. Et tout cela va nourrir votre corps matière. La terre-mère rééquilibre, contribue à rééquilibrer votre potentiel énergétique. Sur vos expirations, vous pouvez lui confier ce qui a besoin d'être transformé. Elle accueille cela avec bienveillance. La terre-mère a la capacité phénoménale, incroyable, de transformer le négatif. Poursuivez.
Suivez ces inspirations et ces expirations encore quelques instants. Inspirez et recevez par la plante des pieds cette énergie qui vous parcourt. Percevez sa force, sa puissance. Et quand vous expirez, renvoyez les négativités dans les profondeurs. Et alors que vous recueillez encore pendant ces derniers instants, ces dernières secondes, tout ce que la Terre-Mère veut vous transmettre, vous allez entamer une remontée progressive de là où vous étiez. Voilà. Vous remontez. Vous remontez. Vous remontez vers la surface de la Terre. Vous êtes à la surface de la Terre. Et vous rejoignez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et vous commencez à reprendre conscience de votre corps matière, qui est sur un siège, un fauteuil, un canapé. Un objet qui vous a soutenu, un meuble qui vous a soutenu pendant cette connexion. Et je vous invite à revenir à vous petit à petit. Respirez en réintégrant votre corps. Pour réintégrer totalement votre corps, bougez vos mains, bougez vos pieds, étirez-vous, baillez, faites comme vous sentez, faites bouger vos cervicales, vos épaules, revenez à vous totalement, gentiment, à votre rythme. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouvrir les yeux et si il vous reste de l'énergie pour le faire, vous pourrez écrire vos sensations et vos ressentis dans l'espace de chat. Cet atelier, voilà, arrive à son terme. Je vous laisse émerger. Et j'en profite pour accueillir Virginie également qui nous a rejoint, ainsi que Aude. Bienvenue à toutes les deux et bienvenue à tous ceux qui vont pouvoir cliquer sur le lien après cette magnifique reconnexion à la Terre. Après, je ne sais pas vous ce que vous avez pensé, mais moi j'ai vraiment senti beaucoup de belles énergies qui remontaient, de belles même compréhensions de certaines choses par rapport notamment à d'autres formations que je peux suivre sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ça a fait des connexions entre tout ça. C'était vraiment super. Merci beaucoup à toi, Aurélia. Et puis, eh bien, imaginez que vous allez pouvoir vivre ça déjà régulièrement en réécoutant le replay de cette conférence, mais également encore plus fort, encore plus intensément pendant l'atelier du 19 avril. Christine nous dit très agréable et magnifiques énergies. Voilà, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti Christine. également. C'était Oui, c'était doux et en même puissant temps fort et profond. Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, là, j'ai failli
faire des commentaires, de dire waouh, mais bon, c'était waouh. C'est ça. Et ben c'est magnifique. Merci à toi, Aurélia, pour toutes les informations que tu nous as communiquées ce soir. Merci pour toutes Parfait, celles que tu vas nous Virginie. donner encore dans l'atelier. Et De oui, rien, effectivement, Marie. ça continue. Virginie qui dit Voilà. merci Aurélia, j'ai ressenti la puissance de terre-mère et son parfum. Maria, une énorme détente, quelle merveille, merci. Et bien voilà, tout ça, Merci à c'est vous. juste un tout petit exemple, un tout Oui, petit moment de ce que vous pouvez vivre en vous reconnectant à la terre, à votre corps, à la matière. Donc surtout, allez-y. Marie-Anne qui nous dit merci, je me sens bien ancrée, belles énergies très puissantes. Marie, quelle détente et profonde gratitude. Marie, qui sera avec nous d'ailleurs gratitude, pour Marie, l'atelier. gratitude. Merci, merci Donc à tous et merci à à vous toutes tous. et à tous ceux qui n'ont même pas l'énergie d'écrire, et je peux le comprendre. Voilà de quoi terminer en beauté cette soirée et puis de passer une belle nuit. J'espère que les énergies de cette lune rose ne va pas trop vous perturber. Merci Séverine. Et puis merci à toi Stéphanie aussi et à l'Académie de la Nouvelle Vie de m'avoir accueilli pour cette très belle thématique. Il y a Maria qui demande, Stéphanie, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Eh bien, vous recopiez le lien Il y a que je vous ai le mis dans le lien chat. là. Voilà. C'est sur YouTube, on clique donc sur le lien qui est dans la description. Et pour les personnes qui seront en replay, vous allez donc cliquer sur la page de notre site. Quand vous êtes dessus, en fait, sous la conférence, vous verrez je rejoins l'atelier et ça vous amènera directement à l'endroit où vous allez pouvoir écrire votre nom, votre prénom, enfin, vos coordonnées, choisir également votre moyen de paiement, choisir si vous voulez payer en une fois ou en 2 fois. Voilà. Si jamais vous avez un souci, Maria, pardon, pensez à écrire à support@academienouvellevie.com. Je vous répondrai avec plaisir à vos questions. Voilà, je vous mets donc sous la vidéo support@academienouvellevie.com. En 24-48 heures, on vous répond. Et Et merci encore à j'espère que ceux vous qui ont allez encore réussir à vous écrit. inscrire. Voilà, Dom qui nous dit merci Aurélia pour cette belle descente au cœur de la terre-mère. Séverine, puissant, merci. Huguette, belle conférence, merci pour ce partage d'amour inconditionnel. Mais vraiment, encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous. Vous avez pris la Merci, décision merci. ce soir. Vous avez pris la décision ce soir d'être avec nous pour partager ce moment, pour en savoir plus, pour accepter et assumer votre incarnation et profiter pleinement et vraiment de votre vie. Eh bien, il ne vous reste plus qu'une autre décision à prendre. C'est donc de vous inscrire pour participer, que ce soit en direct ou en replay, à l'atelier d'Aurélia pour aller encore plus loin dans votre démarche et passer à l'action ce soir avec nous. Merci beaucoup. Merci Aurélia de nous permettre de pouvoir profiter de tout ça vraiment. Et à très très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie, Aurélia, et vous tous aussi, charmant public en délire. Belle soirée, à très vite pour l'atelier. Merci, merci à tout le monde. Merci Stéphanie. Super soirée. Et au 19 avril ou à bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle thématique. À tous ceux qui étaient là Avec ce soir. plaisir. À très vite. On vous aime. Aimez-vous également. Et ensemble, on va avancer toujours plus loin. Belle soirée, belle journée, où que vous vous trouviez dans la francophonie mondiale.